Bonsoir mes très chers amis. Alors voilà, on termine, non pas l'année, mais on termine le livre de Devarim. Carrément, le livre de Bereshit, puisque comme vous le savez, avec la paracha de Vaïchi, c'est la conclusion du livre de Bereshit. Et par quoi donc ce livre va se terminer? Ben, par la réunion de tous les enfants donc, qui viennent au pied du lit de Yaakov Avinu, de Jacob, qui va, avant de quitter ce monde, va bénir chacun de ses enfants. Alors, on aura l'occasion de revenir, pas sur chacune de ces bénédictions, puisque ce serait vraiment, et j'avais entrepris, j'avais même envisagé de le faire une fois, mais je me suis rendu compte qu'il fallait au moins entre 20 et 30 minutes par bénédiction pour essayer de comprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on peut-être on le fera, ou pour le prochain livre, on verra. En tout cas, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire le lien entre le début de Bereshit et le début, la fin et le début de Bereshit. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui unit une ligne conductrice qui traverse tout le livre de Bereshit en somme. Et vous allez voir, c'est assez surprenant ce que l'on va découvrir ce soir, un peu avec les Midrashim et aussi, si le temps nous le permet, et surtout ma voix, ben, Ezrat Hashem, et ben aussi avec des sodotes, on va dire la partie la plus cachée de la Torah, à savoir le Harizal entre autres, et Rabbi Yonatan et Peshutz, qui nous révèlent des choses vraiment fascinantes sur la conclusion de ce livre et comment on le rattrape au début. Par ailleurs, donc, ce qui est assez étonnant, si je vous avais demandé, imaginons qu'un papa s'apprête à quitter ce monde et il réunit tous ses enfants pour leur adresser ses dernières volontés, peut-être ses bénédictions. Alors, il est clair que ben, je pense que comme nous tous, ben, on aurait souhaité que Dieu accompagne, que Dieu guide chacun de nos enfants, que chacun trouve sa voie, etc., etc. Alors, évidemment, nous, on n'est pas Yaakov Avinu, cela est un fait. Hein. Mais ce qui est surprenant, c'est la teneur de ces bénédictions. En effet, si on parle souvent, comme le parallèle avec la fin de Devarim, c'est pour ça que je mettais ma langue à fourcher au début, puisque la fin de Devarim aussi se termine par Vezot Abracha. Mais là, c'est pas Yaakov, mais c'est Moshe qui va bénir chacune des tribus, un petit peu comme on va le voir cette semaine, Yaakov va bénir chacun des enfants qui deviendra donc une tribu et qui à leur tour seront bénis par Moshe Rabbeinu. Mais ce qui évidemment nous surprend au plus haut point, c'est la teneur, je disais, de cette bénédiction. En effet, lorsque vous regardez de près, pour les trois premiers en tout cas, il n'y a pas de bénédiction. En effet, il va évidemment remettre un peu les points sur les i avec Réhouven qui a mélangé sa couche, Shimon et Lévi qui se sont montrés trop violents à l'encontre de Shechem lors de l'épisode avec Dina. Donc chacun va en prendre pour son rang. Et la question qu'on se pose, mais est-ce que je peux appeler ça une bénédiction? Puisque lorsque moi je lis ce fameux texte, je vous lis juste pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, et on ne trouve pas forcément une bénédiction. Alors, il dit par exemple pour Réhouven, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, et impétueux comme l'eau, tu ne prendras pas davantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Alors, c'est plutôt une malédiction, si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, Shimon et Lévi sont frères. Leurs armes sont des outils volés. Que dans leur conspiration, mon âme n'entre pas. Ça ne m'a pas l'air d'être une bénédiction, vous en convenez avec moi. À leur rassembler, ne te joins pas, ô mon honneur, car dans leur fureur, ils ont assassiné un peuple, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets d'un taureau. Maudite soit leur fureur, car elle est violente. Donc les termes sont extrêmement durs, et vous conviendrez avec moi qu'on ne voit pas ici de bénédiction, de brachot. Il faudra attendre Yehuda, c'est toi que tes frères reconnaîtront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et
La suite, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Yehuda est un lion. De la proie, mon fils, tu t'es relevé, il se couche, il se repose comme un lion. Le sceptre ne s'écartera pas de Yehuda, ni l'érudit du sein de ses descendants, jusqu'à que vienne Shiloh. En hébreu, Adiavo Shiloh. Et lui sera une assemblée de peuples, il attachera à la vigne son âne et au sarment. Et ça se termine, les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Évidemment qu'il faudrait s'arrêter sur chacun de ces passages, mais en tout cas là, ça ressemble plus à une bénédiction, c'est évident. Zevulun résidera sur le littoral, Issachar est un âne aux eaux solides, il se repose entre les frontières. Alors, de quoi est-il question? Alors, en quoi on a l'habitude de dire que ça c'est une bénédiction qu'il a adressée à ses enfants? Et on reviendra dans un deuxième temps, si vous me permettez, sur l'introduction à ces brachot. Lorsque le papa, Yaakov, va réunir tous ses enfants en ces termes, Vaïkra Yaakov, il les a appelés, Vaïomer, et il leur a dit, rassemblez-vous et je vous dirai ce qui vous arrivera à la fin des jours. Alors, comme on l'a déjà souvent cité par le passé, Hachem l'a empêché de révéler la fin, puisqu'ils ne vont pas connaître la fin, mais il va juste dire, regroupez-vous et écoutez, ô fils de Yaakov, et écoutez Israël, votre père. Et là, il commence avec Réhouven. Alors, si en hébreu, je vous dis, Vaïkra, il les a appelés, et il leur a dit quoi? C'est faux, rassemblez-vous. Très bien. Et là, je vais vous parler. Veshim'o, et écoutez. Mais après, avant, il dit Hikabetsu. Hikabetsu, c'est regroupez-vous. Donc, c'est apparemment, il leur a déjà dit de se rassembler. Donc, regrouper ou rassembler, c'est évidemment des synonymes. Alors, pourquoi en deux temps? Veshim'o ben Yaakov, écoutez les fils de Yaakov. Veshim'o el Israël, et écoutez Israël, votre père. Alors, évidemment qu'ici, il y a des questions qu'on est obligé de poser et on va aller à la recherche des réponses. Vous allez voir, assez fascinant, comme je vous l'avais promis, puisque He assez fou, c'est déjà dit une fois. Après Hikabtsu, rassemblez-vous, regroupez-vous. Pourquoi deux fois? Et écoutez comme s'il y avait ici deux choses à écouter, ou en tout cas Veshim'u à deux reprises dans le même verset. Donc ça, c'était l'introduction aux bénédictions. Et maintenant, si vous me permettez, on va attaquer directement une explication de notre maître qu'on vénère et qu'on aime beaucoup, Abravanel. Alors, je sais que peut-être certains s'attendaient à ce que je parle du 10 Tevet, c'était aujourd'hui bien sûr, mais comme je pense qu'on l'a laissé derrière, alors si on a l'occasion, on en dira un petit mot, si le temps nous le permet, peut-être en conclusion. Quoi qu'il en soit, je vous invite cordialement à lire dans le livre La Rose du Livre, je vais y trouver. La Rose du Roi, dans le livre La Rose du Roi, donc dans le chapitre sur la paracha de Vaïchi, il y avait des choses intéressantes qu'on avait dites sur le dit Evet, et je vous invite à lire ou à le relire. Alors, je disais à Brabanel qui dit Hashe'ela betachtit habrachot ha'ele bichlal. Donc, lui, il pose la question mais c'est quoi le but de ces bénédictions? Puisque, comme nous l'avons signalé, il n'y a pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'il s'agisse que de brachot. Im hayu devarav letachlit bracha. Si l'objectif de toutes ces paroles, c'était la bracha, que Moshe et c'est vrai qu'on va le voir à partir de Birkat Yehuda. Alors, avec Yehuda, oui, là, on voit des promesses faites à Yehuda, ça ressemble à des bénédictions. Pour Dan, Asher, même Yosef, mais pour Reuven, Shimon et Lévi, comme je l'ai souligné, c'est les propos d'Abrabanel, chez Hevi Alehem Klala, on a l'impression que c'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Ve'imba leochiach, et si c'est pour les réprimander, Alma Sehem Megunim, Kemoshir et Mibirkat Reuven, Shimon et Lévi, donc en rappelant les erreurs qu'ils avaient commises, Yikshe Me'od Bihuda Zvulun Vedan Ve'asher, She'en Lahem Tochacha Kim Hagadat Atid. Par contre, lorsqu'on va voir les tribus que je viens de citer, on n'a pas l'impression que c'est une bénédiction, mais c'est une prophétie, ça parle du futur. Donc, il annonce ce qui sera. Est-ce que annoncer ce qui sera, c'est une bénédiction ou pas? En tout cas, c'est la question que pose ici Abrabanel. Et il dit comme ça, parce qu'il rapporte après, Kol el shifte Israël, shenem asar, donc à la fin de cette paracha, Vaivarech otam
Ish, et il les a bénis, Ish Asher Kebirchato Berech Otam. Chacun selon sa bénédiction. Donc c'est curieux. Donc là, nous, on avait un doute avec la question d'Abravanel. On a renforcé le fait de voir qu'il s'agit, en tout cas à nos yeux, d'une bénédiction. Mais le texte lui-même, dans la paracha, à la fin de la paracha, nous dit que chacun a reçu Kebir Kato, comme sa bénédiction. Comme s'il y avait une bénédiction qui devait être attribuée à chacun. Jacob, simplement, il a pris chaque bénédiction, il l'a attribuée à son destinataire. Apparemment, c'est comme ça qu'il dit Ish Asher Kebir Kato Berechotam. L'Or HaChaim HaKadosh nous dit Raraoui lo kefi bechinat nishmato ou kefi maasav. Attention. Donc, qu'est-ce que c'est une bénédiction? Nous, on a peut-être une façon de penser qui ne correspond pas à ce qu'on appelle une bénédiction. Et l'Orachaim met un petit peu les choses au clair en disant Haraouilo, ce qui revient à chacun, kefi bechinat nishmato, en fonction de la nature de sa neshama, c'est-à-dire de son essence, ochefi maasav, et selon les actions qui sont les siennes, veyesh lechalada, ki nefashot kol achat yeshla bechinat amaala. C'est que dans chaque neshama, chaque âme, a un tafkid, a une mission à accomplir sur terre. Et en quoi consiste la bénédiction? C'est révéler à chacun quel est son tafkid, quelle est sa mission. Et ça, mes amis, imaginez que vous révélez à chacun qu'est-ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire, nous, on sait qu'Hachem nous a dotés à chacun avec des outils. Mais ici, il s'agit de dire, sachez que voilà ce qu'on attend de vous. Comme il continue, Venit kaven Yaakov levarer kol echad kefi birkato haraoui la velo lehaper hamesilot. Attention, lui, il cherche pas ici à dévier qui que ce soit ou à aller pour manipuler certains. Chas v'shalom. Yaakov savait exactement quel était le tafkid, quelle était la mission de chacune de ces tribus, et il n'a fait que révéler aux yeux de chacun de ses enfants quelle était sa mission, quelles étaient en quelque sorte ses qualités dont Dieu l'avait doté. Et lorsque il révèle par exemple que Issachar, oui, il est fait pour l'étude, Zevulun, eh ben lui, il est fait pour le commerce. Donc, c'est ça la bénédiction. C'est si chacun trouve sa véritable voie. Et est-ce que nous avons quelqu'un qui peut nous renseigner? Mais vous imaginez quelle aurait été la conséquence si chacun pouvait connaître au fond de lui quelle est la voie qu'il doit suivre. Ce serait merveilleux. Il n'y aurait pas de regrets, il n'y aurait pas de déviation, de Torah et Bader, on ne serait pas perdu, on ne serait pas égaré comme le Moré Nevuchim, c'est le guide pour ceux qui se sont un petit peu égarés. Si on avait ces outils-là, je peux vous assurer que personne ne serait égaré. Parce que c'est clair, on a une ligne devant nous, on sait où on doit se diriger. Alors vous allez me dire, oui, mais comment se fait-il que certains pensent que aller consulter un gadol pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire, est-ce qu'il doit faire ceci ou cela, c'est un petit peu ce que ici Yaakov fait avec chacun de ses enfants, puisqu'il se projette dans le futur, c'est-à-dire voilà vers quoi tu dois tendre. Je connais ta neshama, comme a expliqué ici le Rachaïm, et je sais quelle est ta mission, quelle est ta fonction sur terre. Donc la bénédiction, et retenez cette définition qui est merveilleuse, la meilleure bénédiction, c'est de trouver sa voie et aller accomplir ce pourquoi on est ici. Ce serait vraiment la plus belle des bénédictions. Alors si vous pensiez à une bénédiction, à une bracha pour vos enfants, que chacun trouve sa voie et qu'il puisse exploiter justement toutes les forces, les cohortes que Dieu lui a données pour accomplir sa mission en suivant la voie pour laquelle il est venu dans ce monde. Et ça, mes amis, je pense que c'est la plus belle des brachot. C'est ce que cette paracha, en fait, est en train de nous montrer, de mettre en relief. Je reviens avec Abravanel pour la suite. Da'ati nota. Alors écoutez, parce que dans le langage d'Abravanel, c'est quelque chose de très beau. Da'ati. Mon opinion nota, donc penche vers, chez Yaakov, be'et moto, ratza levaer, me'eze mebanav yetse shevet ha-malchut ve'ha-memshala. Alors là, Abravanel nous jette une bombe atomique parce que, mes amis,
à part ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Et évidemment, c'est juste, c'est plausible, on va voir avec le texte que ça va bien ensemble. Mais il y a ici cette révélation d'Abravanel qui finalement nous dit, écoutez bien, parce que c'est merveilleux, c'est que Yaakov cherchait celui qui allait assurer le règne de David. Et cette phrase que l'on cite souvent, Ibeshem Kodshecha Nishbartalo, parce que par le nom de ta sainteté, Nishbartalo, tu lui as juré à qui? Shelo Yirbe Nero Leolam Vaed, que sa bougie, que sa lumière ne s'éteindrait jamais. De qui on parle? De David et de ses descendants. Donc, on va avoir quelques épisodes où on a failli perdre les traces de la descendance de David à deux ou trois occasions, il y en a peut-être d'autres, mais pour vous montrer que comme c'est une promesse faite par Hachem, Nishbat alo, tu lui as fait le serment, donc c'est impossible que la descendance de David jusqu'à nos jours. Alors on sait par exemple que c'était arrivé jusqu'à Hillel, que pour être le Nassi du Sanhédrin, il fallait de la descendance de David, donc on a retrouvé certaines traces malgré les tentatives de faire disparaître à plusieurs occasions, comme on va le voir, les descendants de David, mais Baruch Hashem, Dieu a tenu sa promesse et cette lignée ne s'est jamais éteinte. Donc Abrabanel nous dit, quelle est la fonction de cette bénédiction, entre parenthèses, malédiction ou pas, mais quelle est la recherche? Yaakov voulait justifier aux yeux de tous les frères pourquoi il y en avait un seul qui était apte à la royauté. Donc, il fallait prouver ce qui avait été invalidé. Si je dois arriver au quatrième, qui est Yehuda, alors qu'il n'est que le quatrième, pourquoi je devrais disqualifier le un, 2 et 3? Pourquoi les trois premiers, alors qu'ils sont plus âgés que Yehuda, pourquoi eux ne sont pas aptes? Alors, il a fallu montrer qu'est-ce qui a fait que chacun de ces trois, par ses actions, a été disqualifié. Et donc, comme il le dit ici à Brabanel, donc, il dit Da'atinota, c'est mon opinion, ça n'engage que lui. Mais écoutons-le en disant, pour savoir, mais Eze Shevet Yetzer HaMalchut, il voulait savoir de quelle tribu mériterait de sortir la Malchut, la royauté. Velachen asa chipus vechakira bechol echad mibanav. Donc, ce qu'il fait là, ce que nous on appelle les brachot, en fait, il fait une chakira, un chipus, une recherche, une investigation Bekol echad mibanav, chacun de ses enfants, Kefitimo, en analysant la nature de chacun, Techunotav, quelles sont ses qualités, Mihu haraoui la malchut, pour savoir qui était le plus apte à la royauté. Ki teva habanim asher yuldu mehem yihin noté le teva haavot. Pourquoi? Parce que il est connu que chaque enfant allait hériter les traits essentiels à partir de l'essence même du père. Donc, en désignant celui qui est apte à la royauté, on a la garantie que tous les descendants auraient cette aptitude à la royauté. ולכן, זכר בכל אחד פעם התכונות שלו עצמו ופעם העתיד לבוא על זרעו. Et c'est pour ça qu'il se projette pour certains d'entre eux dans le futur, pour dire, toi, par rapport à tes qualités, voilà ce que tu peux faire. Mais ça ne correspond pas à la royauté. Léodia Moura ou la Malchut, Jordan, il y a mes lunettes là-bas aussi. attention, il y a un micro ouvert. Nathan, il y a un micro ouvert. Tu- Je suis, tu- je suis. Alors, on a compris que d'après l'explication extraordinaire d'Abraham Vanel, donc on est à la recherche de celui qui aura à supporter la charge de la royauté en Israël et qu'il fallait évidemment des qualités hors du commun pour pouvoir assurer la royauté et pour avoir la garantie que cette royauté ne serait pas interrompue. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas eu de roi. Oui, mais quelle est la promesse ici? Chez Lo Yirbe Nero Leolam Vaed. Quand on fait Birkat Alevana, en tout cas lorsque le temps nous le permet, alors on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Donc comment on peut assurer une chose pareille? David, il est toujours là. Oui, c'est la preuve qu'à chaque génération, il y a évidemment, alors est-ce
que lui-même le sait ou pas, mais en tout cas, sa descendance ne s'est jamais, cette lignée ne s'est jamais interrompue, et on peut assurer, sans l'ombre d'un doute, d'une hésitation, pourquoi? Nishba'atalo, parce que Hachem en a fait le serment. Donc, c'est évident, sûr et certain, qu'à chaque génération, alors on peut même dire qu'il y a un Mashiach potentiel. En tout cas, chaque génération, il y a un descendant direct de David qui peut se révéler. Alors, par la suite, comme on va le voir, on a lu la bénédiction de Yehuda. Et qu'est-ce qu'il dit? Lo yasur shevet mi Yehuda mchokek mi ben raglav. Alors, on dit ad ki yavo Shilo. Donc, jusqu'à l'arrivée de Shilo. Kilo, la valeur numérique, c'est 345. D'ailleurs, certains disent comme Moshe, jusqu'à l'arrivée de Moshe, qui est le premier Goël. Mais si j'associe Yavo, 13 sans le Vav, donc c'est 358. Et 358, mes amis, c'est la Gematria de Mashiach. Donc, jusqu'à la venue du Mashiach, donc ça sera, depuis Yehuda, il n'y aura pas d'interruption jusqu'à, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité Sanhedrin 5a, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, Elu Raché Galouyot. Alors, qu'est-ce que on enseigne par là? C'est même quand on sera à la galoute, lorsque sera en exil, donc il n'y aura pas de roi, il n'y aura pas de temple, mais ceux qui seront à la tête, les exilarques, comme on les appelait, Bevavel, Besherudim et Israël, Beshevet ou Metroket, Menagav, Elu Bene Banav Shel Gilel, qui étaient donc tous les présidents d'Assi, du Sanhedrin, étaient des descendants directs de David. Sheblamedim Torah Barabim, c'est eux qui avaient comme charge d'enseigner la Torah. Donc, c'est très étonnant parce que vous, on se dit, le Yassur Shevet, le sceptre ne quittera jamais Yehuda. Ça, c'est le signe de la royauté. Mais on apprend ici que tous les descendants de David n'avaient pas comme simple mission d'être roi, mais faire en sorte que la Torah ne se perde pas. Et ils avaient comme mission aussi de transmettre l'enseignement de la Torah. Alors, donc Shmuel, donc on va le voir, mais j'aimerais vous dire, par exemple, j'ai dit jusqu'à Moshe, mais qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Alors, dans le traité de Zévarim, à la page 102, il est écrit, Bikesh Moshe Malchut Lo Zaro. Moshe, il a demandé la royauté. Il voulait la royauté pour lui et ses descendants. Velonetanolo. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas concédé à cette demande. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Al tikrav halom, n'avance pas jusque la halom. Et qu'est-ce que c'est halom? En halom est la malchut. Halom, c'est la malchut. Tu pourras être prophète, tu vas être chef, mais tu ne seras pas le roi. Parce que, et d'où je le sais, parce que c'est marqué au sujet de David, Mi anochi Hashem Elokim ki heveetani ad halom. Parce que qui je suis pour que tu m'aies amené jusque-là. Et on dit jusqu'où? Jusqu'à la royauté. Donc le terme de halom désigne la royauté. On a vu que ça a été refusé à Moshe Rabbeinu. Donc, il y a un texte, la vérité c'est qu'il faudrait peut-être le lire dans les détails, mais je vous laisse aller voir. C'est dans le deuxième livre des rois au chapitre 11. De quoi il est question là-bas? Donc c'est Achazia, c'était le roi d'Israël, et Atalia, c'était sa mère. Et là-bas, Ra'ata ki met bena, vatakom vate'abed et kol zara malchua, vatikach Yoshua bat hamelech Yoram ve'Atalia, Achot, la sœur de Achazia. Donc, en fait, vous allez voir là-bas, et Yoash ben Achazia va tignav oto mitor bene hamelech hamemutim. Donc, là-bas, on nous dit qu'elle a tué tous les descendants de David. Et là-bas, donc, on nous dit qu'il y a un Yehoyada, donc c'est la femme du Kohen Gadol, qui est allé, il a pris le petit bébé qui était âgé de 1 an, et c'était Bene Hamelech Hamumatim. Donc on avait considéré qu'il était mort. Pourquoi? Parce que on a empoisonné tous, et on a empoisonné également la nourrice de ce bébé pour que justement lui aussi il soit empoisonné, le bébé. Alors, elle l'a pris, la femme de ce Kohen Gadol, Yehoyada, donc Otto ve'et menikto. Elle a pris aussi la nourrice avec elle. Et où est-ce qu'ils sont cachés? Becheder hamitot, dans la chambre des lits. Que dit Rashi, Cheder Mitot, Be'aliat Bet Kodesh HaKodashim. De là, on apprend que le Kodesh HaKodashim s'appelle la chambre des lits, ou l'intimité. Et c'est là-bas où elle s'est cachée pendant, écoutez bien, Veyastiru Oto Mipene Atalia,
que si jamais Atalia, donc elle avait pris connaissance qu'il y avait encore un descendant de David, elle aurait tout fait pour le tuer, pour ne pas qu'il tombe entre ses mains. Vaïhi ita bet Hashem mitrabe, et combien de temps il est resté? Sheshanim. Pendant 6 ans, la nourrice a été sauvée. Le bébé Yoash, c'est celui, le roi qui suivra. Ve'atalia molechet al haaretz. Et c'est pendant cette période, après on va voir qu'elle va sortir. Donc allez lire, mais c'était un vrai miracle parce que tout le monde pensait qu'il n'y avait plus de descendants de David. Et là, comment Hachem s'est débrouillé pour sauver ce petit bébé de 1 an à peine, en le cachant dans le Kodesh HaKodashim pendant 6 ans, jusqu'au moment où il va sortir. Et là, évidemment, Atalia va être mise à mort. Bon, vous lirez la suite, c'est magnifique, et pour connaître un petit peu l'histoire. Alors, le Kliyakar nous dit, Yehuda ata yoducha achecha, on a lu tout à l'heure par rapport à Yehuda, qu'est-ce que les frères, hein, quand on a dit Yehuda, Atayoducha Achecha, on a dit c'est toi que tes frères reconnaîtront. Donc il y a une reconnaissance. Et le Kliyakar nous dit les fichata Yehuda, Rodeta Bemaaset Tamar. Parce que qu'est-ce qui te caractérise, toi Yehuda? C'est que tu as reconnu ton erreur quand Tamar a laissé le choix. Tu as reconnu. Et Kehoraat Shem Yehuda. Et c'est pour ça que tu portes ce nom. Yehuda, c'est celui qui est rodé, celui qui reconnaît, pas simplement celui qui remercie. Alken, mida keneged mida, yoducha achecha. Toi, tu as reconnu tes erreurs, tous tes frères te reconnaîtront comme celui qui est leur supérieur. Lecha mamlachut velo yevoshu keshem sheata hayita modé velo bosh mileodot. Et ils n'auront pas honte, même pour ceux qui sont supérieurs, en tout cas qui sont plus âgés que toi, parce que de la même façon que toi, tu as reconnu, tu n'as pas eu honte de reconnaître la vérité, eh ben, tes frères reconnaîtront ta grandeur et t'accepteront comme leur supérieur, autrement dit comme le vrai roi. Alors, comme dit le Mahamar ici, vers Avdi David. Donc, c'est un passage que je vous lis très rapidement, qui est très beau. Achiluk ben Yosef et Yehuda. Donc, la différence entre Yehuda et Yosef, on va en parler, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec le tout début de notre livre de Bereshit, jusqu'à la fin, jusqu'à sa conclusion. Alors, Yehuda, Humilachon, Hoda'a. Alors, si je regarde l'essence de chaque nom, et c'est pour ça que c'est tellement important, Yehuda, c'est de la Shon Hoda'a, reconnaissance. Yosef, c'est Milachon Hosafa, c'est un rajout, Yosef, les Hosif. Ve'inyana Hoda'a bepashtut hu shemodel idvar metuyam. Autrement dit, celui qui reconnaît, ben, il reconnaît, c'est la reconnaissance d'après le sens simple. Af she'eno muvan besirlo. Même s'il ne comprend pas quelque chose, il le reconnaît. Yehuda exprime la soumission. Lui, Yehuda, il ne pose pas de questions et il sait se soumettre à la volonté divine. Ve'inyan zehu bekoach ha'asiya shehi bederach kfiyah. Omnam, par contre, pour Yosef, שהעניין לא רק מתקבל בשכלו, אלא עוד זאת שמוסיף בחוכמה. Donc, lui, il analyse, il est beaucoup plus intelligent, mais malheureusement, donc, cette intelligence peut faire en sorte aussi qu'il cherche à reconnaître. On a un exemple de Shaoul. Shaoul, d'ailleurs, on dit comment si, d'après ce qu'on vient de dire, le premier roi aurait dû être de Yehuda, comment Shaoul a été nommé alors que lui vient justement de Yosef. Eh bien, on nous dit parce que comme ils ont forcé, ils ont exigé un roi, ils ont eu un roi qui ne méritait pas d'être roi. Shaoul s'est emprunté, même si au début, évidemment, on a pris un tzaddik. Mais comment ça va se terminer? Où est-ce qu'il a perdu sa royauté? C'est au moment où il était censé, justement, parce qu'il a reçu l'ordre de tuer toute la descendance de Amalek et même le bétail. Alors, lui, d'après sa logique, il a dit, c'est pas logique de tuer le bétail. Pourquoi il faudrait tuer le bétail? Donc, il a interposé son intelligence à une soumission, à un ordre qui vient directement d'Hachem. Et ça, c'est le danger avec Yosef. Yosef qui a une intelligence qui peut lui tourner de mauvais, malheureusement, lui jouer de mauvais tours. Parce que cette intelligence, lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient, alors que Yehuda, lui, il ne cherche pas à comprendre. Et c'est par exemple ce qui va être dit par rapport à comment se fait-il que Shaoul, une erreur et il a tout perdu, et David, il a quand même commis 2 erreurs, comme dit la Gemara, et ben, on ne lui a pas tenu rigueur, il n'a pas perdu la royauté. Alors,
Alors, c'est pour ça qu'on te demande quel est le secret. Et une des réponses du Rav Shmulevitch, entre autres, c'est parce que justement, il ne cherche pas à comprendre. Et c'est lorsque je cherche à comprendre un ordre que je peux imaginer que je peux contrevenir à cet ordre, comme Shaoul l'a fait malheureusement. Donc, Yehuda, dit la Chassidoute, c'est le modèle du Baal Tshuva. C'est pas un tzaddik gamour, il est tombé, mais il s'est relevé. Alors que le Yosef, c'est le tzaddik, lui, il tombe pas. Et c'est très dangereux parce que nous, on ne peut pas être au niveau de Yosef. Et on ne fait pas forcément ce qu'on aime. Comme vous le savez, dans la Torah, on doit faire ce qu'on doit faire. Donc, on fait ce qu'on doit et pas forcément ce qu'on aime. Alors, et celui qui fait ce qui lui plaît, en fait, il est en veille d'être atzmo. Donc, en fait, il se fait plaisir à lui-même. Il se sert à lui-même. Il ne sert pas Hachem. Et c'est pour ça que la Torah n'a jamais donné de raison valable aux mitzvot. Parce que si je pense savoir ou connaître la raison d'une mitzvah, eh ben, si pour moi, un jour où cette raison n'a plus lieu d'être, alors quoi, j'enlève une mitzvah, donc comme le roi Chizkiyahu. Chizkiyahu qui a dit, pourquoi Piria Verivia, pourquoi Hachem il va te condamner parce que tu n'as pas fait Piria Verivia. Alors il a dit, mais moi, je ne fais pas Piria parce que j'ai vu que je vais mettre au monde un rachat. Je dis, mais parce que tu as vu et tu te crois permis d'enlever ou d'annuler une mitzvah de la Torah, de Dieu, toi, tu dois te marier, tu vas avoir des enfants. Ce qui advient après, c'est pas ton affaire. Donc, toi, tu utilises cette vision ou cette intelligence pour analyser et te dire, dans ce cas-là, alors cette mitzvah, je l'enlève. Mais c'est très grave. Donc, on ne dit pas qu'il méritait la mort parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Personne ne peut dire une chose pareille. Mais le fait de prendre un exemple, toi qui es un roi, de dire que parce qu'il y a une raison, alors je vais enlever cette mitzvah, c'est extrêmement dangereux et pour ça tu mérites la mort. Donc non pas parce qu'il n'a pas eu d'enfant, cela va de soi. Alors d'ailleurs, quand on voit par exemple les Hashmonaïm, puisqu'on vient de passer la fête de Hanouka, on dit que celui qui dit qu'il est descendant des Hashmonaïm, et il peut se tromper parce qu'il n'y a pas eu de descendant. Et pourquoi? Parce qu'ils ont usurpé la place de Yehuda. Ils sont restés presque 2 siècles, 200 ans à la tête du peuple et ils ont aussi remplacé la royauté jusqu'à la dernière qui était la femme de Hérodous, de Hérode, qui s'appelait Myriam, la seule, la dernière descendante des Hashmonaïm. Et Ordous a eu une crise de folie et il a tué cette dernière descendante. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus eu de descendants. C'était évidemment une sanction. Alors, au final, donc, on va voir que c'est que Yehuda qui va rester et on va voir aussi que la raison peut être aussi une des réponses à la question pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche une réponse à une mitzvah, c'est là où il y a véritablement un danger. Donc, on doit accomplir les mitzvot parce que Hachem nous demande et on ne cherche pas la réponse ou la raison d'être parce que là, il y a un vrai danger. Donc, et c'est comme ça qu'on terminera cette première partie en disant que le secret de la survie de la royauté de David et de toute la lignée David, c'est la soumission et l'obéissance. Donc, il ne remet jamais en question un ordre divin et en toute naïveté, alors que Yosef, les descendants de Yosef, alors eux, ils comptent sur l'intelligence, qu'on va le voir avec Yerovam, l'épisode avec Yerovam ben Nevat. Il est préférable la naïveté à l'intelligence. Et Yehuda s'engage jusqu'à la fin et il ne cherche pas, il ne cherche pas d'excuses. Lui, on attend quelque chose de lui et il le fait jusqu'au bout. Alors, Shaoul, qui lui a cherché le tam, la raison, alors il a fini par désobéir alors qu'on lui a dit de faire disparaître toute la descendance de Amalek. Et on va voir, comme j'ai dit, avec Hiskiyahu, et où le prophète va lui dire pourquoi tu devais mourir. Donc, c'est la réponse qu'on a donnée. Alors, maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est ce que j'avais promis dans l'introduction,
C'est lorsque on va ici assister, pardon, à la réunion de tous les enfants. Donc, on ne comprend pas donc cette répétition apparente que j'ai déjà lue. Donc, il a appelé, ensuite il leur a dit rassemblez-vous, après regroupez-vous, écoutez, écoutez. Donc, il y a pas mal de questions. Alors, il y a ici, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut remonter un petit peu en arrière et on n'a pas eu l'occasion de commenter la Haftara de la semaine dernière. Alors, dans la Haftara de la semaine dernière, que je vous ai préparé ici, donc c'est tiré du livre de Yechezkel, le chapitre 37. Vaïhi devar Hashem, et là il est mort, la parole d'Hachem me fut adressée en ces termes. Donc un texte qu'il faut vraiment connaître, c'est une très belle haftara, un passage très important. Pourquoi? Parce que, et c'est assez étonnant, parce que nous savons que pendant les 7 Shabbatot où il y a ce qu'on appelle la consolation, a été choisi pour la consolation? C'est le prophète Isaïe, Ishayahu. Alors que ici, on ne comprend pas pourquoi c'est Yecheskel qui annonce ce qui suit. Et de quoi parle-t-il? Et toi, fils de l'homme, à part le tout début du livre de Yecheskel, où on nous dit qu'il s'appelle Yecheskel ben Bouzi, par la suite, il sera toujours appelé Ben Adam, fils de l'homme. Donc, est-ce que c'est un peu une connotation péjorative ou pas? Donc, on va aussi répondre à cette question. Et vous allez voir, assez surprenant. Alors, Dieu lui dit, prends-toi un morceau de bois et écris dessus pour Yehuda et les enfants d'Israël, ses compagnons. Et prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Yosef, un morceau de bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses compagnons. Rapproche-les l'un de l'autre pour toi en un seul morceau de bois et ils n'en feront qu'un dans ta main. Ici, on assiste à un miracle. Donc, il lui dit de prendre 2 morceaux sur un. En gros, c'est Yehuda, ici c'est Yosef et Ephraïm. Il les met ensemble et ils deviennent un morceau. C'est évidemment une prophétie. C'est comme vous le savez, à l'époque de Jérovam. Je vais vous lire très rapidement. Que s'est-il passé à ce moment-là? Euh, Ici, donc, lorsque, à la mort de Shlomo Ameler, c'est son fils Rechavam qui a été nommé à la tête. Et là, malheureusement, donc il a été peut-être mal conseillé, ou en tout cas, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Et Roboam se rendit à Shechem, donc c'est important ce lieu aussi, car tout Israël était venu à Shechem pour le faire roi, puisque c'est le fils de Shlomo Ameler. Or, dès que Jéroboam, le fils de Névat, l'a pris, étant encore en Égypte, où il avait fui loin du roi Salomon, Jéroboam revint en Égypte. Et qui va être Jéroboam? Celui qui va être nommé le roi dans le nord pour 10 tribus. On l'envoya appeler et Jéroboam, avec toute l'assemblée d'Israël, arriva. Ils s'adressèrent à Rehoboam, à Roboam, en disant, ton père a rendu dur notre joug, mais toi, à présent, allège la dure servitude de ton père et le joug pesant qu'il nous a imposé, et alors nous te servirons. Nous sommes le livre 1, premier livre des rois, au chapitre 12. Je ne vais pas vous lire plus, mais c'est à partir de là il y a ce qu'on appelle le schisme. Là, il y a une rupture. Pourquoi? Parce que Rehavam, le fils de Shlomo, va dire au peuple, attendez, revenez dans 3 jours. Il a consulté les anciens, ceux qui étaient les conseillers de son père David, et eux, ils leur ont dit, justement, ils lui parlèrent en disant, si aujourd'hui tu es serviable envers ces gens, si tu leur rends service et si tu leur réponds en leur disant de bonnes paroles, ils deviendront tes serviteurs pour toujours. Et il a dit, attendez, je vais consulter mes copains, les plus jeunes. Et les jeunes étaient évidemment, ils n'ont pas du tout la même chose. Les jeunes gens qui avaient grandi, ils dirent, tu parleras ainsi à ces gens qui t'ont parlé en disant, ton père a rendu à notre joug pesant, mais toi, allège notre joug, ainsi tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père, ainsi donc mon père vous a chargé d'un joug pesant, mon père vous a corrigé avec des fouets, moi je vous corrigerai avec des scorpions. Il n'a pas suivi.
Et là, il a causé par cette attitude une rupture, puisque les gens ont dit, on ne t'accepte pas comme roi, si tu vas être plus sévère que ton père, on ne t'accepte pas. Et là, à part la tribu de Yehuda et Binyamin, comme on a vu dans la paracha de Vaïgash, qui sont liés, mais les 10 tribus vont se séparer. Yerovam ben Nevat, descendant de Yosef, donc, va se séparer, et ceux, ils n'ont jamais fait la paix. Ils sont restés en guerre. Les 10 tribus, comme vous le savez, vont finir par disparaître. Seule la tribu de Yehuda et une minime partie de Binyamin est restée. Et malheureusement, c'est comme ça que ça s'est soldé, donc ce fameux schisme. Et on dit que, vous voyez, donc, entre Yehuda et Yosef, donc cette haine, malheureusement, animosité qui remonte à l'époque des frères. Donc, elle va se poursuivre jusqu'à la disparition complète de ces 10 tribus. Et ça, malheureusement, par Sainte-Rérive. Donc, on porte encore la charge de cette faute. Le Midrash Hagadol nous dit que, d'une façon très belle, une baït, une maison où il y a la marloquette, où il y a la discorde, sauf les Kharev, c'est une maison qui disparaîtra. Une ville chez Yeshba, donc dans une ville où il y a la discorde, sauf à la fin, il y aura versement de sang et ils s'éparpilleront, la ville disparaîtra. Une bête Knesset, où il y a la marloquette, et donc, sofa, les même, et ben, d'être silencieuse, donc il n'y aura plus, elle se videra. Donc, il y a ce midrash qui nous dit l'importance, la gravité de la marloquette, de la discorde. Comme je viens de vous le lire dans le livre des rois, cette discorde, au lieu de trouver évidemment un consentement, un arrangement entre tous, ils ont fait chacun va faire sa route. Comment ça va se solder? Yeroram ben Nevat, par jalousie, encore une fois, va empêcher ces 10 tribus de descendre à Yerushalayim, puisqu'il n'y avait qu'un seul trône pour le descendant de David, et il va construire 2 effigies de veau d'or, et il leur a dit, El Elokecha, vous n'avez plus besoin d'aller sacrifier au temple, vous pouvez sacrifier ici. Donc il a entraîné tout le peuple à faire la Avodazara, et c'est pour ça qu'ils finiront tous par malheureusement disparaître. Donc c'est très triste, mais on voit que l'origine, puisque la Torah nous invite toujours à connaître l'origine, le shoresh, la racine du mal. Et là, on voit malheureusement ce qui va se passer avec eux. Par ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut essayer de comprendre ici des paroles, des propos de Yaakov Avinu. Et assez fou, soyez ensemble. Attention à la marloquette, attention aux discordes, parce qu'il n'était pas dupe. Yaakov avait compris parfaitement ce qui s'était passé avec Yosef. Et la preuve, on va le voir à la fin de la paracha, Yosef voulait éviter de se retrouver tout seul, confronté aux frères, tant qu'il y avait le père. Donc personne n'osait parler clairement de ce qui s'était passé. Mais c'est la raison pour laquelle, donc une fois que le père est mort, il ne les a plus invités. Eux, ils ont interprété ça comme s'il avait changé son attitude, qu'il faisait semblant d'avoir fait la paix uniquement parce que le père était vivant. Donc on voit qu'il y a des raisons de le penser, mais jamais Yosef a eu cette pensée-là. Au contraire, pour Yosef, il était clair que lui, il avait tout pardonné. Il leur a dit clairement, c'est Hachem qui nous a envoyé, comme on a vu la semaine dernière. Alors, donc quand on dit ici Shimon, donc attention, Shimon, elle, Avichem Sheba Shamayim. La première fois qu'il dit Shimon, avant de dire Shimon el Israël, et c'est pour ça qu'il y a 2 fois le fait d'écouter. La première fois, il dit Shimon ben Yaakov. Mes enfants, en tant qu'enfants de Yaakov, Shimon, écoutez. Écoutez qui? Hachem. Veshimon el Israël Avichem. Et maintenant, écoutez votre papa. Donc, on comprend pourquoi il y a Shimon. Et de quoi on parle ici? Ben, Shimon, c'est le schéma, mes amis. Le schéma qui, oui, le schéma est le texte par excellence quand il a voulu révéler, alors, et qu'il y a eu une coupure, il a senti qu'il n'y avait pas. Alors, certains disent parce qu'il n'y a pas, il y a toutes les lettres de l'alphabet sauf le kouf et le tzadik, ketz. Donc, et peut-être pour ça que je ne peux pas révéler quelle est la fin. Et il leur a dit non.
il n'y a pas de marloquette, de la même façon que dans ton cœur, tu es uni à Hachem, nous aussi, Shema Israël, écoute Hachem, nous, on n'a pas de marloquette entre nous. Alors il a répondu, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Parce qu'Hachem ne peut être Echad que s'il n'y a pas de marloquette entre vous, si vous êtes unis. Alors, donc, certains commentateurs vont dire que même si Yaakov n'a pas révélé quand est-ce qu'arriverait la fin des temps, comme il a voulu le faire. Mais en fait, il a révélé comment y parvenir. Donc, c'est uniquement par l'union. Et assez fou. Si c'est pas simplement d'être ensemble, non, parce que ça, c'est le premier terme. Et assez fou, c'est réunir. Mais après, hikabetsu. Donc, vous devez former un seul groupe. Et vous, ça, donc c'est hikabetsu, c'est un groupe ensemble. Donc, si vous n'êtes pas unis, donc il n'y aura pas la Géoula. C'est ce que Yaakov est en train de leur dire. Avant même d'attaquer chacun des enfants séparément, mais il leur donne déjà un secret, c'est que si vous n'êtes pas ensemble, et quand on a vu avec le schisme, qu'est-ce que ça va entraîner? Eh ben, déjà la perte du premier temple, comme on a commencé à le rappeler ce matin, avec le 10 Tevet, c'était le siège de la ville de Jérusalem, alors à l'époque du premier temple, et même si le deuxième temple n'a pas eu le siège, c'était en Nissan le deuxième temple, mais on a gardé parce que, comme on l'avait expliqué, d'après cet enseignement merveilleux du Khatam Sofer, c'est que chaque 10 Tevet, donc aujourd'hui, il y a eu un siège céleste qui a décidé si cette année, le temple allait être reconstruit ou pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est comme si nous avions assisté à sa destruction. Donc même s'il n'y a rien de néfaste qui s'est passé, personne n'est mort le 10 Tevet, mais les enjeux sont cruciaux. Et c'est pour ça que c'est le seul jeune qui pouvait tomber Shabbat et qui était maintenu Shabbat, comme l'expliquera Abu Dharam. Aujourd'hui, d'après le calendrier, il ne peut plus tomber le Shabbat, il peut tomber par contre le vendredi. Et comme vous allez dire, comment il tombait Shabbat en jeûner? Non, parce que la veille, il commence que le matin, donc on pouvait rentrer le Shabbat, on faisait le premier, le repas, la Séouda, mais le Shabbat, oui, le Shabbat, on jeûnait, alors qu'on avait déjà fait le Kiddush du soir, comme disent certains de nos commentateurs. Alors, et si vous restez unis ensemble, alors la Géoula surviendra. Mais tant que vous êtes séparés par les discordes, par la marloquette, eh ben, sachez qu'il n'y a rien à attendre pour la Géoula. Alors, Yecheskel, hein, comme je viens de le dire, au chapitre 36, hein, il y a ici très, très très beau, puisqu'on a vu, on a parlé tout à l'heure de la Haftara avec les deux bois, et on pose la question, mais c'est toujours Ishaïa qui a été le prophète de la consolation. Et si on dit que c'est une prophétie qui annonce justement la fin des temps, lorsqu'il n'y aura plus de discorde entre les uns et les autres, comme la Haftara que j'avais commencé à vous lire, et regardez, la suite le dit clairement, puisque par rapport à la suite, on dit Ve'avi David melech alehem vero echad yashuv ala haaretz. Donc, avec un Vehayu ha'etzim asher tirtov, donc il y aura la paix entre Yosef et Ephraïm, et Natati otam alav, alors je vous le dis en français, et les morceaux de bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Dis-leur ainsi, a dit Dieu, voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai, et ici c'est le même terme qu'on a vu, de toutes parts et les conduirai vers leur terre. J'en ferai une nation unique dans le pays. Donc moi, je serai pour un Dieu, je les délivrerai de toutes les demeures où ils ont péché, etc., etc. Et ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur, à Yaakov. Donc, encore une fois, par rapport à cette bénédiction. Et mon serviteur David sera le prince pour toujours. Et je scellerai donc vraiment la fin des temps. Donc, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, on dit comme ça, comment c'est possible que ce soit Yecheskel qui ait été ici l'annonciateur? Donc c'est lui qui nous annonce cette bonne nouvelle, la Géoula, avec le regroupement de toutes les tribus enfin ensemble. Donc après ce qu'on a connu comme le schisme. Et la suite, par exemple, quand on va voir dans le traité de Sota, où là-bas on dit que Shechem est un endroit particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de malheurs qui se sont déroulés
justement à Shechem. C'est là-bas que Yosef a été vendu. C'est là-bas que Dina, malheureusement, a été kidnappée et violentée. Et là-bas aussi, que c'est là-bas que, comme je l'ai lu au début, que la royauté s'est séparée en deux. Donc, Shechem est un endroit qui est propice au malheur, comme le rapportera Rashi. Et justement, le Navi de la Nechama, donc on s'attendrait plutôt à ce que ce soit Yeshaya, donc on ne comprend pas pourquoi, comme j'ai posé d'abord la question, pourquoi il est appelé Ben Adam, et on va y venir tout de suite. Pourquoi on a changé son nom, et pourquoi il a été question de bois, pourquoi il n'a pas pris deux pierres comme Yaakov, lui il a pris des pierres qui se sont unies, pourquoi ici on parle de bois, Aetz. Aetz, c'est aussi un arbre, donc on va évidemment y venir. Et c'est dans Yecheskel aussi qu'il est question du Distevet, donc au chapitre 24. Hein. Là-bas, il est annoncé, et c'est pour ça que c'était assez intéressant, que ce soit dans Yecheskel où il est dit, Fils de l'homme, voici que moi, je vais t'enlever. Non, ça c'est la fin. Mais au début donc du chapitre 24, on annonce que malheureusement, donc c'est le jeune du Tevet, où il sera question que en ce jour, Fils de l'homme, écrit la date d'aujourd'hui, ce jour même, le roi de Babel a investi Jérusalem ce jour même, qu'on pose une parabole pour la maison de rébellion, tu leur diras, ainsi a dit Hachem, place la marmite, puis verse de l'eau, etc. C'est le chapitre, début du chapitre 24, où il est question, et là-bas, le 10e mois, le 10 du mois, donc c'est le 10 Tevet. Donc Yecheskel annonce le siège de Jérusalem aussi. Donc c'est assez étonnant qu'on parle évidemment de Yecheskel et vous allez voir encore, puisque à la fin de ce même chapitre, et on n'a pas d'explication en tout cas, la parole de Dieu me fut adressée en ces termes, Fils d'homme, Ben Adam. Voici que moi, je vais t'enlever brutalement ce qui charme tes yeux. Mahmad Enav, la prunelle de tes yeux. Qui sait? Mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et les larmes ne viendront pas à tes yeux. Soupire et tais-toi. Ne mène pas le deuil des morts. Attache ton turban sur toi, mets tes sandales à tes pieds et ne te voile pas la moustache et ne mange pas le pain apporté par les gens. Donc, aucun signe de Havelout, de deuil. Je parlais au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Alors, Dieu lui dit que brutalement, sa femme allait mourir. Pourquoi? Est-ce qu'il a fait une faute, etc. En tout cas, rien n'est dit, rien n'est écrit. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. On va y arriver. Alors, par rapport donc à ce qui existe, le lien qui existe entre Yosef et Tzion, pour ceux qui s'en souviennent, on avait dit que c'est la même valeur numérique. Yosef 156 et Tzion, la ville de Jérusalem, et aussi 156. Le Midrash cite une liste extrêmement longue de toutes les ressemblances qui existent entre la ville de Jérusalem et Yosef. Là-bas, on dit que ce soit en bien ou en mal, tout ce que Yosef a subi, la ville de Jérusalem subit, comme je l'ai dit, en bien ou en mal, la liste est très belle, mais donc on voit qu'il y a un lien. Alors là maintenant la question, puisque dans le prophète Isaïe, Vayetzer Chut Choter Migeza, alors c'est la Haftara que l'on lit à Pessah, et donc il y a un texte magnifique, Veyatsa, donc c'est Odayom. Donc pour ceux qui connaissent, c'est Yeshayahu chapitre 10, chapitre 12. Et donc c'est qu'est-ce qu'il dit là-bas? Veyatsa Choter, un rameau poussera de la souche de Yishai, le papa de David, et un rejeton germera de ses racines, et un esprit d'Hachem reposera sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de Hachem. Il sera imprégné de la crainte d'Hachem, et c'est lui qui va juger. Donc, il nous annonce la fin des temps. Donc, comme vous le savez, c'est tout ce qui est marqué à la fin. Donc, par rapport à cette vision
messianique. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard s'accroupira avec le chevreau, et le veau, le lion et la bête grasse, ensemble, et un jeune enfant les conduira. La vache et l'ours paîtront, et ensemble leurs petits s'accroupiront, et le lion se nourrira de paille comme le bétail. Donc, la vision idyllique des temps messianiques. Et à la fin, et écoutez bien, parce que ça reprend toute l'idée par laquelle on a commencé, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs de Yehuda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas jaloux de Yehuda et Yehuda ne persécutera plus Éphraïm. Ils voleront vers la frontière des Philistins au couchant. Ensemble, ils pilleront les habitants. Leurs mains s'étendront sur Édom. Alors, la vision idyllique, donc non seulement les temps messianiques, mais il n'y aura plus de jalousie du tout entre Éphraïm et Yehuda, Éphraïm le fils de Yosef. Donc tout ceci pour nous dire, regardez qu'il faudra apparemment atteindre ou attendre la fin des temps pour assister à ce que cette jalousie cesse définitivement. Alors, par rapport donc à ce qu'on a dit, et comme vous le savez, la Torah cherche, comme Rabbi Tzadok Cohen de Lublin nous dit, que si je veux comprendre l'essence d'une chose ou d'un nom ou d'un mot, je dois voir toujours la première fois qu'il apparaît. Et si je vous disais, où est-ce qu'apparaît pour la première fois la jalousie? Vous allez me dire Caïn et Hevel. C'est pas faux, mais c'est pas juste aussi. Parce que le quatrième jour de la création, lorsque Dieu crée les deux astres, la lune et le soleil, la lune vient se plaindre parce qu'elle est jalouse que le soleil ait la même taille qu'elle. Et alors, qu'est-ce que Hachem va dire? C'est comme le Midrash rapporte, ben, tu as raison, maintenant tu vas t'amoindrir. Et la lune a été amoindrie, un souvenir que l'on commémore à chaque Rosh Chodesh, puisque la lune a été amoindrie. Et donc Hachem demande d'ailleurs qu'on offre chaque Rosh Chodesh un Korban Khatat pour quelle faute d'avoir à rapetisser la lune. Alors, sans rentrer dans tous les détails, puisqu'on a déjà vu cela, mais c'est la première fois que la kin'a, que la jalousie apparaît. Et donc ça, c'est la source de toutes les sources. Elle va continuer, cette jalousie, et on va la retrouver tout le long de Bereshit. Donc là, on est remonté à la création. Mais par la suite, évidemment, vous allez me dire Caïn et Hevel, mais avant cela, il y a dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, pour ceux qui connaissent, donc on dit que la première fois qu'il a vu le serpent, que les anges, ils servaient à manger à Adam, qu'il a vu comment Adam était traité, comment Adam profitait de cette femme merveilleuse, tellement belle. Donc il a été jaloux. Le serpent, Samakel, l'ange du mal, appelé comme vous voulez, il a été jaloux. Il a été jaloux de l'homme. Alors certains disent, mais comment un ange peut être jaloux? Il y a pas de jalousie. Oui, il n'y a pas de jalousie entre eux, entre les anges, il n'y a pas de jalousie. Mais oui, la jalousie des anges à l'égard des hommes, oui, elle existe. Ensuite, vous allez me dire, donc, mais où on a continué? Qui avait goûté le fruit? C'est Chava. Donc Chava a fait le calcul. Si maintenant, moi qui ai mangé, je vais mourir, et Adam va avoir une autre femme. Donc c'est la jalousie. Et à cause de cette jalousie, elle va proposer à Adam à manger. Si on vit, on vit ensemble, mais si on meurt, on mourra ensemble. Donc il y a aussi la jalousie de Chava par rapport à une autre femme que Yaakov aurait pu avoir. Alors, tout ceci pour nous dire, et vous comprenez qu'il y a quelque chose ici d'extrêmement intéressant par rapport à cela. Et où est-ce que je retrouve? Évidemment, Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, pourquoi? Parce que on dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles il était jaloux. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que j'ai déjà présenté dans sa traduction en français, pour ceux qui l'ont, au chapitre 21, il y a des choses formidables qui sont dites là-dessus. Et le fruit et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc, une braïta rapporte, Rabbi Zera dit, du fruit de l'arbre, l'arbre n'est autre que l'homme qui ressemble à un arbre, selon les mots, car l'homme est l'arbre des champs. Donc, qui est au milieu du jardin? Au milieu du jardin, c'est là un euphémisme pour ce qui est au milieu du corps, la Brit Mila. Et qui est au milieu du jardin, qui est au milieu de la femme. Et le jardin, ce n'est autre que la femme comparée à un jardin.
Donc, des similitudes vraiment merveilleuses. Mais ce que je voulais vous dire, c'est les propos, l'enseignement de Rabbi Tzadok dit, une grande jalousie et de la haine pénétrèrent le cœur de Caïn envers son frère Hevel, car l'offrande de ce dernier avait été agréée. Donc, d'où vient la jalousie? Apparemment, donc, du fait que Hachem a accepté l'offrande de Hevel et pas la sienne. Ce ne fut pas la seule raison. En plus, la sœur jumelle d'Abel était la plus belle des femmes. Chacun était né avec deux jumelles. Ça, c'est une opinion. Une autre opinion dit qu'il avait eu deux jumelles et non pas une comme Caïn. Il était jaloux parce que lui, il en avait eu deux. Donc, soit il était jaloux parce que sa femme, sa jumelle était plus belle ou parce qu'il en avait eu deux. Et il l'a désiré de tout son cœur. Il se disait, je tuerai mon frère Avel et je lui prendrai sa sœur jumelle. Ce qu'indiquent les mots, et il y eut, vaïhi, quand ils furent dans le champ, c'est la femme qui est comparée à un champ, qui exprime l'homme et l'arbre des champs. Il ramassa une pierre qui l'enfonça dans le front d'Avel et le tua, comme il est dit. Caïn se leva et tua. Ça, c'est d'après Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans le Midrash, on dit qu'il a pris une pierre affûtée et comme il ne savait pas par où sortait l'âme, il l'a poignardé jusqu'à qu'il a saigné à mort son frère. Et c'est pour ça que Hachem lui dit Kol deme achicha. Donc la voix l'appelle du sang de ton frère parce que il a versé du sang jusqu'à que son âme le quitte. Alors, dans la paracha de Shoftim, pour vous montrer à quel point la Kin'a va poursuivre l'homme donc durant toute son existence, et on sait que ça fait partie de ce qui fait sortir l'homme de ce monde, la Kin'a, la Ta'ava, la passion, et Kavod et la recherche des honneurs. Donc ici, comme vous le savez dans la paracha de Shoftim, il est question de la guerre, lorsqu'on va sortir en guerre. Alors on dit que c'est pas une guerre d'obligation, parce que si c'est une guerre obligatoire, même le khatan, en sortant de la roupa, il faut qu'il aille à la guerre, et même la kala, comme ça c'est marqué. Donc on parle ici d'une guerre qui n'est pas obligatoire, reshoot. Et là-bas, on nous dit que qui pouvait aller dans une guerre reshoot qui n'est pas une obligation, c'est que les tzadikim gemurim. Alors comment on va faire en sorte, parce que personne va reconnaître qu'il n'est pas un tzadik. Si je ne présente pas, c'est que je ne suis pas un tzadik. Alors Hachem a trouvé donc dans la Torah, et on n'a jamais lu ce passage de cette façon-là, mais c'est extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on va dire? La première, c'est celui qui a construit une maison mais qui n'a pas inauguré. Alors qu'est-ce qui a marqué? De peur qu'il meure à la guerre et qu'un autre comme ça dit, Veish Acher, et un autre vient inaugurer sa maison. De la même façon, celui qui a ses fiancés, et s'il va à la guerre et il meurt, c'est quelqu'un d'autre qui prendra sa fiancée. Et, ou alors celui qui a planté une vigne, et s'il meurt à la guerre, c'est quelqu'un d'autre qui viendra pour profiter de cette vigne. Et donc, à chacun de ces cas, on dit Ish Acher, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, pour susciter la jalousie. Comment je vais accepter mourir à la guerre? Je pense que si on pense que c'est une valeur pour laquelle on est prêt à se sacrifier, il y a pas mal d'hommes qui seraient prêts à le faire. Mais réussir à instiller justement cette jalousie en sachant que si tu meurs, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta femme, ta maison ou ton champ, alors là, ça fait réfléchir et c'est une excuse pour ne pas y aller. Donc on a utilisé la jalousie pour dispenser ceux qui n'étaient pas très convaincus. Voilà ce qu'on écrit ici. Et d'ailleurs, on a commencé justement les rêves de Yosef par une jalousie négative, puisque quand ils ont vu qu'ils se voyaient un roi, c'est comme ça que commence la jalousie, et c'est comme ça que Vaikan Ubo, c'est la première fois que le texte dit clairement, ils ont été jaloux de leur frère. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la jalousie. Et maintenant, on va rentrer dans un autre domaine, je vous avais promis, c'est celui du Harizal, un petit peu le Sod. Le Sod, c'est-à-dire on va essayer de révéler, encore une fois, pas forcément des choses qui sont claires à la vue, mais qui sont vraiment fascinantes. Voilà, un peu d'essence et on continue. Alors, comme je l'ai dit, que la racine, la source de la kin'a, comme nous le dira Rabbi Jonathan Epeshutz, et en se fondant sur un enseignement du Harizal,
on dit que où est-ce qu'elle apparaît au niveau des hommes? C'est avec Caïn et Hevel. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Alors, on nous dit que celle qui s'est mal terminée, on va dire, parce que si Adam, on a vu qu'il a été peut-être Chava a été jalouse, mais bon, pas au point de supprimer une vie. Là même la jalousie entre les deux astres continuent d'éclairer le monde, chacun son tour, mais ils sont toujours là. Alors que la jalousie où il y a un qui a disparu, Hevel a quitté ce monde, c'est évidemment celle qui a animé ses deux frères, Caïn, qui a tué Hevel. Alors nous savons, comme le Harizal le dit souvent, que le monde ne peut pas rester imparfait. Et que s'il y a eu un dysfonctionnement ou un déséquilibre, il faut rétablir cet équilibre par ce terme qui revient souvent dans le langage du Harizal, c'est le tikkun, il faut réparer. On est obligé de réparer la mort de Caïn et de Hevel. Donc évidemment, on a déjà vu pas mal d'endroits où il est question de ce Gilgul, donc un retour à part Moshe Aaron et d'autres, effectivement, avec l'Égyptien, on a parlé de ça, mais là, ce soir, c'est un scoop. Un scoop, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas entendu, pour moi, ça a été vraiment une belle révélation. Alors, Hachem devait envoyer maintenant deux âmes pour rectifier le meurtre. Mais comment je peux finalement accomplir le tikkun? Si Caïn a tué Hevel, donc maintenant il faut que Hevel revienne et qu'il tue Caïn. Ça, c'est la logique des choses. Donc, en tout cas, de notre point de vue. Alors écoutez, vient le Harizal et nous décrit cela. Donc, Hachem a envoyé deux âmes pour faire ce tikkun, mais il fallait que ce soit deux âmes d'un niveau exceptionnel. Et quelles sont ces deux âmes? C'est la première fois qu'on va trouver une vraie jalousie entre frères, parce qu'on aurait pu dire, eh ben, Ishmaël et Yitzhak, etc., ou Esav et Yaakov, Esav aussi a cherché à tuer, etc. Non, parce qu'il faut réparer jusqu'au bout. Et Harizal nous dira que Hachem a envoyé l'âme de Yosef, qui est la neshama de Caïn, vous avez bien entendu. Donc Yosef récupère l'âme de Caïn et Yehuda reprend l'âme de Hevel. Alors maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi. Parce que si maintenant je dois faire le tikkun, il faut que Hevel se venge et tue Caïn. Et que ce que je viens de dire, que Yehuda, c'est Hevel et Caïn, c'est Yosef. Donc lorsque Yehuda cherche à tuer Yosef, ce n'est que le tikkun du meurtre de Hevel par Caïn. C'est ce que le Harizal nous révèle ici. Alors vous allez me dire, et il apporte des preuves, mais vraiment fascinantes, parce qu'il dit Caïn, il travaillait la terre. Donc le premier rêve de Yosef, il parle de quoi? Des tiges, donc c'est le fruit de la terre. Donc Yosef, donc, et on va le voir toujours, donc Yosef qui est Caïn, donc il est toujours avec la nourriture, avec le produit de la terre, etc. Donc c'est la fonction essentielle de Caïn. Et de quoi s'occupe les Révèles? Du tzon, du troupeau. Qu'est-ce que Yehuda va prétendre devant le pharaon et autres? Donc, de quoi se préoccupe Yehuda? C'est du troupeau, comme Hevel s'occupait du troupeau également, parce que c'est l'essentiel. Maintenant, vous allez me dire, Hevel, il a voulu tuer Caïn. Non. Donc, Hevel, non, maintenant, si je dis que Hevel doit se venger, il fallait donc que Yehuda tue Yosef. Et c'est ce qu'il a voulu dans un premier temps. Mais à la fin, c'est pas ce qu'il va faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ça, c'est Rabbi Yonatan Epeshutz qui nous révèle quelque chose de magnifique. Parce que finalement, Caïn, il ne va pas être tué. Puis, pourquoi? Parce que si Hachem avait dit que Caïn méritait la mort après ce qu'il a fait, eh ben, on voit que il fallait verser son sang aussi. Qu'est-ce que Hachem a fait à Caïn? Na'vanad, tu vas être errant. Donc, tu vas errer d'un bout à l'autre de la terre. Donc, ici, Na'vanad. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Eh bien, on va faire la même chose avec Caïn, autrement dit, Yosef. Donc, on va le vendre comme un objet et il va aller d'un endroit à l'autre entre les Midianim, les Ishmaélim, etc. Donc, comme Caïn.
qui a erré d'un côté à l'autre. Donc, il va subir le même sort et c'est Yehuda qui va le faire. Alors, on va d'ailleurs dire que Shivataim Yukam Kain, donc il va durer 7 générations. On va voir que c'est au bout de 7 générations, mais le chiffre 7 est lié à Caïn. Et on voit que Yosef aussi, il a les 7 années qui va séjourner, donc les 7 années d'abondance, les 7 années. Donc il y a des similitudes. Donc, le temps presse, donc je ne rentre pas dans toutes les similitudes, mais quelque chose vraiment de formidable. Et on arrive à ce que le Chida nous dit dans Nachal Kedumim, aussi quelque chose de merveilleux. Il nous dit que Yosef représente, on avait dit que c'est la même valeur numérique que Tzion, la ville de Jérusalem, mais c'est aussi la Kin'a. Donc, qui va venir réparer la jalousie, la Kin'a 156 dans le monde? Eh bien, il fallait un nom qui corresponde aussi à Kin'a. Donc, Yosef vient réparer la faute de la jalousie dans le monde. Et c'est pour ça que la valeur numérique de Yosef est égale à celle de Kin'a, qui veut dire la jalousie. C'est comme ça qu'il nous le dit. Alors, on sait qu'il n'y a pas deux noms différents dans toute la Torah qui aient la même valeur numérique, sauf à une exception près, d'après ce que nous dit ici le Chida. Moi, évidemment, je n'ai pas vérifié, mais vous pouvez le faire. Donc, il y a un autre nom d'un personnage qui équivaut aussi à 156. Vous ne serez pas étonné si je vous disais que c'est Yechezkel. Si je prends Yechezkel et je trouve la valeur numérique 156. Alors, le Chida nous dit, mais qu'est-ce que Yechezkel vient faire ici? Pourquoi lui aussi c'est jalousie ou c'est 156 comme Yosef? Et on nous dit que Yosef et Yehuda n'ont réparé que Palga Dechet, que la moitié de la faute. Quand on a analysé la faute de Caïn et Hevel, on a dit qu'il y avait deux raisons. La première, c'est parce que l'offrande a été acceptée. Donc il a apporté quelque chose de la terre, lui il a apporté quelque chose du bétail. Et là, donc, il y a eu une réparation par rapport à cette raison-là. Mais il reste une autre raison, c'est celle de la femme. Et qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure par rapport à Yecheskel à la fin du chapitre qui a commencé par le Distéved? Donc Dieu lui annonce que il va perdre la femme. Et pourquoi cela? Parce que si Yosef c'est Caïn et Caïn a pris la femme de Hevel une fois qu'il était mort, maintenant il faut que pour réparer cette faute, il perde sa propre femme. Et là, nos yeux s'ouvrent sur des révélations extraordinaires ou des passages où on ne comprend rien, mais tout prend un sens extrêmement profond. Yecheskel devait perdre sa femme pour enfin terminer de réparer la faute de Caïn et Hevel, chose qui n'avait pas été réalisée par Yehuda et Yosef. Et c'est comme ça qu'il va nous dire, parce qu'il y avait deux raisons à cette jalousie, on avait dit, et c'est dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, si vous avez le temps, allez lire le chapitre 23, vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que Mahmad Enav, c'est celle qui trouve grâce à ses yeux, la prunelle de ses yeux, c'est sa femme qui va disparaître. Parce que Caïn a pris la femme, ou la jumelle selon les versions, et c'est pour ça maintenant que l'on comprend autre chose aussi de merveilleux, comment il est appelé toujours Yecheskel, Ben Adam. Nous, on a dit, bon, ben, c'est un humain. Non, c'est le fils de Adam, Adam Arishon, puisqu'on parle ici que c'est Caïn. Donc, Ben Adam, le fils d'Adam. Donc, Yecheskel vient pour réparer la faute du fils de Adam. Et donc, tout le long où Hachem l'interpelle toujours par ce terme Ben Adam, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas pour l'amoindrir, c'est au contraire pour qu'il comprenne quelle est sa mission, son tafkid ici sur terre, parce qu'il vient réparer enfin et terminer la faute de Caïn et de Hevel. Et je poursuis pour nous dire, parce que j'ai pas répondu à toutes les questions. Et pourquoi on prend les bois? Pourquoi pas un autre matériau? Pourquoi? Parce qu'on dit que tout a commencé à partir de la lune, comme on l'a expliqué. Et c'est ce qui va entraîner que la femme va manger de l'arbre de la connaissance. Et du coup, on ne peut plus accéder à l'arbre de la vie. Et donc, les deux arbres ne peuvent pas se rejoindre. Donc, maintenant, que représentent ces deux arbres? Un, on a dit c'est Yehuda et l'autre c'est Yosef. Donc les deux arbres, c'est l'arbre de la connaissance et l'autre c'est l'arbre de la vie. C'est Yosef qui lui a la connaissance, Yehuda c'est l'arbre de la vie. Donc et quand est-ce qu'ils vont enfin se rassembler? On dit à la fin des temps. Et c'est ça on va enfin voir la jonction de ces deux Haetzim
pas des morceaux de bois simplement, mais c'est les deux arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Et c'est là où on assistera finalement à la fin de tout le tikkun, et il n'y aura plus de kin'a, de jalousie entre les tribus, comme il a dit Yeshaya, que lorsque tout sera enfin réparé, concernant surtout la jalousie, on aura cette ardoute et qu'il n'y aura plus de jalousie entre les tribus, c'est-à-dire il n'y aura plus de jalousie entre les frères. C'est de cela qu'il s'agit. Et comme on va le voir on l'a vu la semaine dernière, quand on a compté et a marqué Kol nefesh, l'âme. Lorsqu'on parle de Esav, on parle de nefashot, les âmes. Lorsqu'on parle de Yaakov, on dit Kol nefesh 66. Et on va dire aussi Kol nefesh les Beth Yaakov, quand ils sont venus en Égypte, 70. Donc toujours c'est au singulier Kol nefesh, parce qu'ils étaient tous ensemble. Le Kliyakar dit pourquoi il a marqué à deux reprises qu'ils sont venus en Égypte, l'Omar Lecha, que il n'y avait plus de jalousie. Ils sont venus ensemble, mais pas ensemble parce qu'ils étaient tous en même temps, non, ensemble unis. Et alors que Esav, on parle de Nefashot. Alors, le Zohar nous dit, et c'est très beau parce qu'on dit que ouais, combien de Agalot Yosef a envoyé à son père? 6. Shesh Aglot. Si vous vous rappelez la lecture de Hanouka le dernier jour, Shesh Aglot Tzav. Donc on a justement envoyé 6 chariots aussi. Et que portaient ces charrettes-là? On dit que ces charrettes portaient les krachim, les poutres, parce qu'on ne pouvait pas les porter à la main, donc on a utilisé 6 charrettes. Mais il y avait 12 tribus. Comment on fait que 6 charrettes? Parce qu'il y a deux par deux. Donc, il y a deux tribus qui se mettaient ensemble. Et qu'est-ce qu'il veut envoyer comme message, Yosef, à son père? Sache, papa, que c'est fini, il n'y a plus de jalousie entre nous, on est ensemble. Et si je t'envoie 6 alors qu'on est 12, c'est pour te dire qu'on est deux par deux, on est tous ensemble. Ça, c'est le message. Et quel était le lien? Comment on reliait les poutres? On dit qu'il y avait Bariach Atichon. Donc, il y a une poutre qui traversait tout et 70 amot, donc qui faisait toute la longueur. Et d'où venait cette poutre-là? On dit que c'était le maquel de Yaakov. Il y avait un miracle. Et c'est le bâton de Yaakov. Il a dit, papa, tu as réussi. Yosef envoie le message, sache que si on est aujourd'hui tous unis, c'est toi qui as réussi cet exploit. Et peut-être que c'est un message à chaque père de veiller faire en sorte qu'il y ait toujours cette union au sein des frères, parce que comment on peut prétendre qu'on va être unis entre nous si déjà entre frères il y a une désunion ou malheureusement une animosité. Donc ici, Yosef est en train de dire à son père, papa, tu as réussi ta mission, tu as réussi à nous unir. C'est ce barrière qui traverse toutes les poutres et qui n'en font qu'une, c'est par ton mérite. Et pour terminer avec le schéma, puisqu'on dit que le schéma, il y a 3 paragraphes. Et pourquoi il y a 3 paragraphes? Alors certains disent parce que ça vient aussi réparer 3 fautes. On avait dit, rappelez-vous, la Gemara nous dit que la majorité, c'est le vol, une minorité, c'est les relations interdites, et toute la totalité avec la shonara, avec la poussière de la shonara. Donc on dit qu'il y a une similitude et que la première faute, c'est le vol, et c'est le premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Une autre explication nous dit que c'est kin'a, ta'ava et kavod. Que le premier paragraphe, c'est la kin'a, la jalousie. Le deuxième, c'est la ta'ava, les pulsions, et donc c'est pour ça c'est la soumission à Dieu pour enlever notre pulsion. Et le kavod, c'est le troisième, c'est le titit. Je n'ai pas le temps de détailler chacune, mais je m'arrête sur la première. Le premier paragraphe du schéma, c'est contre la kin'a. Et le Chachamim demande, mais où je vois ça? Où c'est une allusion? Et bien, de la même façon qu'il y a marqué ici, et assez fou qui kabetsu ou je vais shim'u. Donc, si, quand je fais le schéma, on est tous unis, mais on est unis quoi? Si on arrive à éliminer la marloquette, parce que
Quand est-ce que je dois m'unir à Kadosh Baruch Hu? Certes, mais pour que je puisse dire Hachem Elokeinu, c'est notre Dieu à nous tous. Et pour dire cela, il faut que nous, on soit unis. Quand est-ce que Hachem Elokeinu, Hachem il est Echad, c'est lorsque non seulement moi je fais un avec Hachem, avec sa volonté, mais lorsque je fais un avec mes frères. Et c'est ça le secret. C'est pour ça qu'on dit que la Kina disparaît lorsque j'ai compris le message profond du schéma. Donc, je fais le schéma. Et où est-ce que j'ai trouvé cela? Quand est-ce que je suis en train de dire que ici, à la fin de Bereshit, il y a l'union, et quel sera l'autre moment où on sera vraiment unis? Comme vous le savez, c'est au moment de Matan Torah, lorsqu'on va recevoir la Torah. Et quel sera le troisième moment, comme Yaakov nous l'a annoncé, c'est lorsque, Ezrat Hashem, nous, on sera tous ensemble. Et quand il a annoncé que lorsqu'on sera assez fou, regroupés et hikabetsu et assemblés, lorsqu'on sera tous ensemble, eh ben, ce sera le signe de notre Géoula. Déjà, qu'on arrive donc à ce niveau-là, en comprenant qu'il ne doit pas avoir de jalousie entre nous, que chacun a ce que Hachem lui décerne, et c'est ça le secret, mes amis, de la Géoula. On a mis du temps et on a failli tout perdre quand, rappelez-vous, Haman a compris qu'on était séparés. C'est à ce moment-là qu'il a décrété. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? L'Erkenos va et rassemble. Parce que si on se rassemble, on a vu un miracle à l'époque de Purim, on s'est rassemblés, on a fait Teshuvah, mais avant de faire Teshuvah vis-à-vis d'Hachem et de recevoir la Torah par amour, on était tous unis. L'union, c'est notre force, mais c'est aussi le pas vers la délivrance finale. Amen.